fais cette vidéo pour confirmer que les variétés de papaye que nous développons ici à Bafoussam produisent effectivement à 6 mois, 7 mois. Je te présente quelques pieds et je te donne les variétés. Je te donne à peu près l'itinéraire technique dans cette vidéo. Parce que au fil du temps, je suis en train de comprendre que c'est une culture, pourquoi pas dire rentable. Parce que le nombre de pieds à l'hectare est assez élevé. Mais il y a un souci. Il y a la difficulté liée au fait que très souvent on a des plantes hermaphrodites et des plantes mâles. En tout cas, des plantes qui fleurissent et ne produisent pas. Peut-être j'aurai l'occasion de te montrer. Mais ici c'est rare parce que tu peux comprendre qu'ils développent. Et du coup, c'est difficile de les avoir ici. Voilà. Donc voilà à peu près les pieds de papaye que j'ai en pépinière parce que je suis pratiquement à la pépinière où je travaille. Et j'ai y mis, comme je l'ai dit dans une des formations, pour conserver une certaine quantité d'eau pendant la saison sèche. Donc je progresse pour te montrer un autre pied, à peu près. Donc voilà, la production est très bonne. Les noms des variétés et tout ça, je ne crois pas que c'est intéressant. Ce que tu as à comprendre, c'est que 1 mètre, ça produit déjà. Donc ici, ce sont des papayes que j'ai mis vers juillet, août, septembre l'année passée, lorsque j'étais ici en pépinière. Voilà. Donc le principe est tellement simple. Il est question que je te dise quelle variété je développe. Peut-être toi aussi, tu as besoin de passer une commande afin d'en produire chez toi. Voilà. Donc, ici, je développe 2 variétés. Il y a la variété Kalina et les papayes solo américaines. Bien sûr, des variétés nains, parce qu'à côté de ça, il y a une pépinière en bas où je fais les Goliaths. Donc voilà les 2 variétés que tu dois solliciter chaque fois que tu veux te lancer dans la culture de papaye. Kalina, papaye solo américain. Les Goliaths, tu peux en faire, ça donne aussi de très gros fruits. Dans 2 mois, je reviendrai peut-être ici pour en faire une petite vidéo pour te montrer exactement la grosseur des fruits. Alors, rentrons dans la germination. Comment ça se passe, la germination? Ici, tel que vous voyez, c'est un champ de production. Bref, c'est en pépinière, je fais ça pour la production. Dans le champ sémencier, vous verrez que les fruits sont plus rondes. Oui, peut-être on ne va pas y arriver aujourd'hui, mais plus tard. Alors, ce sont ces fruits rondes-là qui sont sollicités pour la germination. Soit vous achetez des semences en phyto, des hybrides F1, soit vous retirez les graines, n'est-ce pas, dans les fruits rondes, puis vous germez. La germination, vous mettez dans de l'eau, ça fait 30 heures ou 40 heures maximum. Puis, vous faites un semis direct dans les pots, ces graines-là dans les pots, et puis vous faites un paillage, vous vous assurez de l'arrosage. C'était la première chose. Maintenant, la deuxième chose est que la densité à l'hectare, vraiment, je vais sur des dimensions de 3 mètres. Maximum 3 mètres. Et on peut bien faire 2 mètres. On peut bien faire 1,5 mètre. Tel que vous constatez ici. C'est légèrement grand. Parce que naturellement, je suis en pépinière et j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Voilà donc. Quand vous allez à 3 mètres, cela veut dire que vous mettez 1200 pieds à l'hectare. Et laissez-moi vous dire. Chaque pied vous donne un nombre de fruits conséquent qu'on peut vendre. Avec ça, chacun peut déjà calculer exactement la rentabilité d'un hectare de papaye. Bref, je reviendrai au bureau avec une vidéo plus chiffrée que celle-ci pour te permettre d'avoir une bonne idée sur quoi je parle. Qu'on se dise à tout à l'heure.